Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Je crois que c'est bien de temps en temps se dire bonjour, ça on ne se coupe pas la sauce. C'est vrai que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alors pour les annonces, il y a encore l'inscription pour la formation INSEE, qui est encore pour aujourd'hui. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est le dernier jour. Donc les feuilles sont encore devant. S'il y en a qui veulent s'inscrire, ils peuvent le faire. Et ils me donneront donc l'inscription à la fin du culte. Alors nous sommes déjà à peu près une douzaine d'inscrits. Donc s'il y en a qui veulent faire le pas de cette formation, ils peuvent le faire. Voilà. Donc au niveau de l'école du dimanche, de la garderie et du ménage, les plannings seront affichés à partir d'aujourd'hui pour le mois en cours. Ils ne sont pas encore faits, mais à la fin du culte, on va les afficher. Et tous les mois, ils seront renouvelés ces plannings. Donc tout le monde pourra les consulter pour voir s'il est de service ou pas. Et on ira sûrement plus loin, on les établira pour les gens vraiment concernés, on leur donnera la feuille en main propre. Donc ça va être fait tout à l'heure et ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. On sera vraiment pile poil pour que tous les mois il y ait tous les affichages nécessaires dans l'Assemblée. Il y a cette manifestation toujours le 17, je le rappelle, à l'église de Rixheim. Je ferai aussi un affichage après, vous pourrez lire, je ne vais pas le répéter, mais vous pourrez lire comment ça va se dérouler. Je veux rappeler quand même encore les dons pour le chauffage. S'il y en a qui ont été conduits pour participer, ils sont la bienvenue. Et je crois que pour le mois de novembre, il n'y a rien de particulier. Donc on va instaurer à partir du mois en cours, on va mettre un affichage pour les gens qui veulent travailler une fois par mois dans l'église. Donc on en avait parlé. Ça veut dire que tous les gens qui veulent participer une journée pour faire les travaux de peinture, des travaux de plâtrerie, des travaux d'électricité, pour qu'on entretienne le bâtiment. Donc on mettra une liste, c'est pas obligatoire. Celui qui a envie de participer met son nom à la date indiquée et à ce moment-là on organise une journée pour pouvoir faire des travaux dans l'Assemblée. Sinon, rien de particulier pour ce mois. Il y aura la fête de Noël le 23 décembre, mais on en parlera un peu plus tard de cette organisation. Voilà. Ça, c'est pour les annonces. Amen. Amen. Père éternel, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es celui qui est magnifique et merveilleux. Nous l'avons chanté ce matin et c'est par ta grâce que nous avons pu nous exprimer, Seigneur, pour cette louange, cette adoration, Seigneur. C'est parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Créateur de toutes choses, que tout t'appartient, Seigneur. Mais au-delà de ça, Seigneur, nous croyons que tu es bon. Et nous le voyons dans notre vie, que tu uses de bonté, de patience, de miséricorde et de compassion envers nous, Seigneur. Et nous voulons ce matin te remercier, Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu es parmi nous, et parce que ce n'est pas une parole d'homme, Seigneur, mais toute chose est conduite par ton esprit, parce que nous sommes soumis à lui, Seigneur. Et nous ne désirons pas autre chose, Seigneur, parce que toute la vérité ne vient que de toi, Seigneur, car tu es la vérité, Seigneur. Tu es la vérité. C'est pour ça que toi, tu nous accompagnes, tu diriges, tu conduis, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi ce matin, Seigneur, mais nous voulons aussi avoir notre cœur disposé, Seigneur, afin que toi encore tu puisses travailler, changer, transformer, fortifier, encourager, guérir, bénir, Seigneur, parce que tu es celui qui peut tout faire, Seigneur. C'est dans le beau nom de Jésus que nous te remercions d'être présent, Seigneur, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous laissons toutes choses entre tes mains. Amen. Amen. Alors oui, nous avons chanté ce matin que Dieu était... Alors c'est l'école du dimanche, oui, excusez-moi, c'est l'école du dimanche, donc tous ceux qui sont à l'école du dimanche peuvent monter avec Sylvana. Ce matin, oui, nous avons chanté, et on sent qu'il y a des chansons plus
entraînante, on dit ça comme ça, entraînante ou, je sais pas, on sent qu'il y a des trucs qui se passent. Hein. Il y a des chants où il y a moins de trucs qui se passent, et il y a des chants où on sent vraiment un truc qui se passe, quoi. On se dit, tiens, c'est quand même merveilleux. On se sent emmené comme ça. Hein. Et là c'est vraiment merveilleux parce qu'on sent que tous on est dans le chant. On est tous dedans et on part tous ensemble. Hein. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que c'est vraiment ça, l'église, quoi. C'est vraiment, l'église, c'est l'unité. C'est tous ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Alors, c'est vrai que quand on chante comme ça la louange, je ne sais pas si on a toujours conscience de qui est Dieu, mais j'aimerais qu'on se rappelle de qui est Dieu, parce que Dieu, peut-être en un mot, c'est trop simpliste, mais Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Et je crois que de vivre cette vie que Dieu nous accorde sans prendre conscience tous les jours de qui est Dieu, c'est presque un affront à Dieu. Parce que Dieu est sensationnel. Dieu est extraordinaire. Il est bon, généreux, il est tendre, il est patient, il est compatissant. Il nous aime, il nous garde, il nous protège, il est avec nous, il nous guérit, il nous fortifie. Et je pourrais en rajouter. Amen. Mais ça, c'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. C'est ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est qui nous servons. Des fois, j'ai l'impression que nous n'avons pas conscience de qui nous servons. Mais moi, quand je me mets au service de Dieu, je regarde qui est Dieu. Mais ce Dieu-là, chaque jour dans ma vie, je suis heureux de l'avoir rencontré. Chaque jour, je suis reconnaissant de savoir qu'il est à côté de moi, qu'il me conduit, qu'il me dirige, qu'il m'accompagne, qu'il pourvoit mes besoins. Je trouve que nous avons un Dieu sensationnel, Amen. exceptionnel, incomparable. Personne n'est comme celui. C'est vrai que j'insiste ce matin, mais je vais encore insister. Amen. Pour vous dire que Dieu, il n'y en a pas deux comme ça. Amen. Amen. Il y en a un seul. Alléluia. Un seul. Un seul Dieu. Un seul. Et alors je regarde Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, et je me rends compte qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais la première chose qu'il a fait pour moi, c'est il a vu ma misère et il est venu me délivrer. Amen. Il est venu m'arracher. C'est ça qu'il a fait. Il a regardé Mario où il était, il voyait que Mario s'enfonçait, il est venu et a dit, maintenant je vais t'arracher. Je vais te prendre avec moi. C'est ça qu'il a fait pour vous aussi. C'est ça qu'il a fait pour moi. Il vous a arraché de la misère de ce monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir et nous ne devons rien à cette misère. Amen. Nous pouvons dire que nous nous en sommes sortis grâce à Jésus. Grâce à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire à tout le monde, grâce à Jésus-Christ, moi, je ne suis plus dans la misère où j'étais. Je ne suis plus l'influence de ce monde. Je ne fais plus partie de ce monde. Je fais partie de cette race élue. Hein? On a chanté, hein, je ferai partie des saints. Moi aussi je serai, toi aussi tu seras. Nous tous, nous serons Nous partie. serons là. Voilà ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Ça veut dire que personne d'autre s'est présenté pour faire cela. Ça veut dire qu'il y a seulement Jésus-Christ qui s'est présenté. Il a dit, Mario, je vais prendre ta place aujourd'hui. Je vais prendre ta place sur la croix pour mourir pour toi. Parce que je veux que tu sois avec moi. Pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'il a fait pour nous tous. Et en cela, Dieu est exceptionnel. Exceptionnel. En cela, Dieu est extraordinaire. Et non seulement il l'a fait, mais aujourd'hui il veille sur moi avec fidélité et bienveillance, m'accordant toutes ses grâces, sans s'arrêter, sans faiblir, sans revenir en arrière, sans remettre en question quoi que ce soit. Non. Ce qu'il a dit, il l'a fait, il l'a accompli pour moi, dans l'éternité. Aujourd'hui, quand je vous parle, je suis dans l'éternité. Amen. Je ne suis pas ici, je suis dans l'éternité. Ma vie s'est prolongée dans l'éternité. Ah oui. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Les choses de ce monde ne m'influencent plus. Non. Ils ne m'influencent plus. Ils
n'ont plus d'impact dans ma vie. Non, non. J'ai été transformé et changé. Amen. Parce que, non pas que moi je l'ai dit, mais ce Dieu-là que nous avons adoré, lui il l'a dit. Il a dit, je vais vous transformer et vous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et je suis sur ce chemin avec vous. Parce que vous aussi, il vous emmène sur ce chemin. Amen, amen. Et je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a un seul chemin, pas deux chemins, un seul chemin. Et nous sommes sur ce chemin, le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. C'est là que nous sommes tous réunis. Amen. Et même si nous ne sommes pas copains, on ne peut pas changer de chemin. On est tous sur ce même chemin. Oh oui. Dieu nous a réunis sur ce chemin. S'il avait voulu faire autrement, il nous aurait réunis sur 20 chemins. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un même bateau. Pas un paquebot de luxe, pas un paquebot qui visite les Caraïbes, un navire de guerre. Nous sommes tous sur ce navire. Amen, amen. Tous sur ce navire. Et vous savez, sur ce navire, il y a plein de postes à pourvoir. Plein. On ne peut pas tous être au même endroit. Mais chacun sur ce bateau veille à ce que ce bateau avance. Qu'il ne coule pas. Dieu est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Alors, si on prend Romains 10, tout le monde connaît, hein, Romains 10, verset 8, on va l'afficher. Je n'ai pas commencé le message. Je ne sais pas si je vais le commencer, mais pour l'instant, je n'ai pas commencé. Donc, que dit-elle donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si on continue? Romains 10. Et au verset 9, il dit, si tu reconnais, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La Bible, elle dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Christ Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Je lève la main, moi je crois. Amen. 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 Oh oui. Alléluia. Donc, il y a une chose que nous avons appris ce matin, quoique nous le savons depuis longtemps, c'est que nous sommes tous sauvés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, avant d'être sauvés, qu'est-ce que nous faisions? La question est là. Qu'est-ce que nous faisions avant d'avoir rencontré Jésus-Christ? Quelle était notre vie et notre nature de vie? Quelle était cette nature de vie? On n'avait pas de préoccupation. Hein? On vivait notre vie comme tout le monde dans ce monde de la vie. Mais, aujourd'hui, notre vie a changé. Parce que nous avons accepté Christ. Alors, la question qu'on pourrait poser ce matin, c'est maintenant que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, quelle est notre vie? Quel est notre avenir? À quoi sommes-nous donc utiles? Maintenant que je suis sauvé, à quoi donc je suis utile? Ou, peut-être, je devrais poser la question différemment, est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile maintenant que je suis sauvé? Bonne question. Hein. Vous savez, je vais retrouver ma feuille. Vous savez, est-ce qu'on peut dire que nous avons été sauvés pour servir? On peut dire? Ah, alors on va dire. Si on peut dire qu'on a été sauvés pour servir, alors on va dire. Et moi je crois qu'on a été sauvés pour servir. Parce que si j'ai été sauvé dans ce monde pour ne pas servir, je ne vois pas ce que j'ai à faire ici. Je ne vois pas mon utilité ici. Mais si nous sommes sauvés, et nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 10, qu'on va afficher.
Qu'est-ce qu'il va dire? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Là, ça a le mérite d'être clair. C'est notre travail. Notre travail aujourd'hui, c'est que nous sommes sauvés. Nous nous mettons au service de Jésus-Christ. Alors, la question qu'on doit se poser personnellement, c'est de dire, est-ce que je me suis mis au travail? Est-ce que je suis en train de travailler pour Jésus-Christ? La question, elle est posée, elle dit, est-ce que je suis en train de travailler pour Jésus-Christ? Vous savez, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, on ne peut pas servir Christ n'importe comment. Je vous le dis tout de suite. On ne peut pas servir Christ n'importe comment. On ne peut pas se lever un matin et dire on sert Christ n'importe comment. Pour servir Christ, il faut se détourner de ce monde. On ne peut pas être dans la moitié du monde et servir à moitié Christ. Ça, c'est pas possible. Il faut que vous sachiez que c'est pas possible. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui le font quand même. Mais je vous dis que c'est pas possible. Je n'ai pas dit que personne ne le fait. Je dis que la plupart des gens le font, mais c'est pas possible. On ne peut pas servir Christ en ayant un pied dans le monde et un pied avec Christ. C'est pas possible. Nous allons forcément mal servir Jésus-Christ. Et quand on sert Christ comme ça, ça veut dire qu'on ne considère pas l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Ça veut dire on prend Christ pour qui ou pourquoi? Nous sommes négligents. Négligents parce que nous n'avons pas compris qui était Christ et quelle a été son œuvre dans notre vie. Or, pour servir Christ, il faut se détourner du monde et regarder à Christ. Celui qui regarde tous les jours à Christ est capable de suivre Jésus-Christ. Mais celui qui ne regarde pas Christ n'est pas capable de suivre Jésus-Christ. Quoi qu'il veuille, quoi qu'il peut manifester une certaine illusion qui un jour sera dévoilée, il ne peut pas servir correctement. Parce que voyez-vous, une église, c'est le corps de Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pas personne d'autre. C'est pas les gens qui sont ici, qui sont à des titres, on ne sait pas. Le chef, celui qui commande, qui a toute autorité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qu'on reconnaît comme Jésus. Néanmoins, dans l'église, nous sommes des membres. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait des fiches de membres, je crois, où on a écrit « Moi, je suis membre dans cette assemblée ». Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que ça voulait dire d'être membre dans l'assemblée. Mais pour être membre, hein, si je prends un corps et je veux être membre de ce corps, il faut que j'ai accepté Jésus-Christ, que je vis avec Jésus-Christ, que je sois rempli et que je sois détourné des choses du monde. Et que j'accepte la vision de l'église où je suis, dans ce corps où je suis. Ce corps, nous formons tous un corps, avec plusieurs mains, plusieurs bras, plusieurs têtes, plusieurs tout ce que vous voulez. En tout cas, nous sommes tous ensemble reliés, parce que nous ne pouvons pas fonctionner sans être dans le corps. Ça veut dire, pour fonctionner, il faut que nous soyons tous unis par Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas fonctionner. Vous savez, moi, je le mérite d'être toujours très clair. Je n'ai pas d'ambiguïté dans la parole. Soit on est avec Christ, soit on n'est pas avec Christ. Mais on ne peut pas se vanter d'être à moitié avec Christ et à pas moitié avec Christ. Celui qui veut être avec Christ, il est avec Christ et il suit Christ. Et s'il doit se battre pour abandonner les choses du monde, il se bat parce que Christ va l'aider. Il va toujours être avec nous. Mais qu'il ne trouve pas de prétexte pour vivre dans le monde et vivre avec Christ, parce que ça s'empêche. Non. C'est inacceptable. Parce que nous dévalorisons la gloire de notre Seigneur. Amen. Christ est le chef de notre Église. Nous sommes tous un corps ici, assemblés. Et nous croyons tous fermement en ce Jésus-Christ. Nous croyons que nous faisons partie de ce corps. Donc quand on fait partie du corps, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous actifs dans ce corps.
Si on a besoin de 5 mains, on a besoin de 5 mains. Si on a besoin de 5 pieds, on a besoin de 5 pieds. Si on a besoin de 5 têtes, on a besoin de 5 têtes. En tout cas, il y a une chose qui nous unit, qui est sûre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait le lien. Et si le lien il est bien fait, c'est là que réside toute la force et la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Dans la vérité, non. Il a besoin d'aucun d'entre nous. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu n'a pas besoin de nous? Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il veut le faire avec nous. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Dieu n'a pas créé un besoin, il n'a pas besoin de l'homme. La Bible dit que Dieu se suffit à lui-même. Ça écarte l'ambiguïté. Dieu dit, je me suffis à moi-même. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous. Néanmoins, il dit, moi, je veux travailler avec l'homme parce qu'il aime l'homme. C'est ce que a dit Antoine. Dieu a établi une relation avec l'homme. C'est ce que Dieu a fait. Il a établi une relation pour faire quoi? Pour communiquer avec l'homme, pour parler avec l'homme, pour faire avec l'homme. Or, aujourd'hui, Dieu attend de l'homme, du corps, que ce corps se mette au service de Dieu. Complètement au service de Dieu, pour atteindre quoi? Le plan parfait de Dieu. Et le plan parfait de Dieu, c'est de sauver l'homme. Dans le plan de Dieu, il n'y a qu'une seule direction, c'est Dieu a aimé l'homme et il veut sauver l'homme et il veut utiliser l'homme pour rapporter la parole et sauver l'homme. Dieu n'a pas un plan pour construire une nouvelle terre et il ne demande pas à l'homme de construire une nouvelle terre. Il n'a pas d'autre plan de faire autre chose. Le plan de Dieu, il est clair, limpide, comme de l'eau de roche, c'est il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour sauver. Vous savez, Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Il est mort pour tous les hommes. Pour tous. Bon, il y en a qui ne saisiront pas la grâce qui m'ont été faite. Ils seront séparés. Mais tous ces gens-là, Dieu a déjà fait le travail. Mais nous devons emmener ces gens-là à la croix pour qu'ils comprennent. Et en cela, Dieu va nous utiliser. Et ça, c'est la finalité. C'est la finalité de la mission que Dieu nous a confiée. Mais, voyez-vous, pour aller toucher les gens, il faut des gens. Il faut encore, il y a des églises, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, il ne faut pas que vous pensiez que parce que Dieu a l'objectif de sauver l'homme, que nous tous sommes, nous avons l'objectif de sauver l'homme. Nous n'avons pas tout cet objectif. Nous avons des services qui sont variés. Chacun à la bonne place. Donc, dans ce texte, nous comprenons une chose, c'est que Dieu, connaissant tout, a déjà tout préparé d'avance. C'est marqué dans la parole. Il a dit, voilà, car nous sommes son ouvrage. Vous comprenez tous bien, c'est lui. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées il y a bien longtemps d'avance, afin que nous tous, nous puissions les mettre en pratique. C'est ça qui est marqué. Donc il y a une certitude que nous avons, c'est que Dieu, pour chacun d'entre nous, a préparé quelque chose. Est-ce que vous en êtes convaincus? Il a préparé quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a préparé, mais là, j'ai l'assurance que Dieu a préparé quelque chose pour moi d'avance, pour que je le fasse. C'est ça, mon but à moi. Mon but à moi, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour moi, Mario. Amen. Parce que si je ne me mets pas à la recherche là, je vais louper quelque chose. Je vais louper la seule chose que Dieu avait préparée pour moi. Donc toute mon attention, toute mon énergie doit être là. Pour que Dieu puisse me révéler sa pensée et que je puisse me mettre à l'œuvre. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. Je n'ai pas d'autres préoccupations dans ma vie. Ma préoccupation, c'est de donner gloire à notre Dieu. C'est notre préoccupation. Quand nous chantons, nous donnons gloire à Dieu. Gloire à toi. Nous considérons que Dieu est le grand, puissant qu'il est,
le premier dans ma vie, alors si Dieu est le premier dans ta vie, commence à arrêter d'aller chercher les choses qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui ne changent rien. Mais commence à chercher les choses qui apportent quelque chose. Parce que ça, c'est ce que Dieu demande. Tout le monde peut le comprendre, ça. Hein. C'est pas indéchiffrable. Hein. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour faire partie du corps et pour être au service de Dieu, comme Dieu l'a voulu, il faut que nous ayons une conversion réelle qui porte des fruits. Ça, vous devez le savoir, c'est très important. Peut-être on vous en a parlé des fois, mais il faut que l'homme qui ait accepté Jésus-Christ, il porte des fruits, c'est obligatoire, il ne doit pas les porter 100 ans après. Il doit porter des fruits parce que Jésus le change, le transforme pour qu'il porte des fruits. Il doit porter des fruits. C'est pas peut-être, c'est pas un jour, c'est pas demain, c'est il doit porter des fruits. Alors si je prends Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc voyez-vous, il faut encore une condition. Il faut être né de nouveau, avoir accepté Christ dans sa vie, et il faut être rempli de l'esprit. Ça, c'est un atout majeur. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, on ne peut rien faire. On est dans la totale illusion de servir Dieu ou je ne sais pas qui. Mais pour servir Dieu, il faut être rempli de l'esprit. Sinon, on est des handicapés. On ne peut pas servir Dieu. Il n'y a pas de compromis dans la vie. Il n'y a aucun compromis. Si la personne n'est pas remplie de l'esprit de Dieu, elle ne peut pas servir Dieu. Aucune chance. Je vous l'assure, hein, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, ça, c'est les conditions qu'il faut réunir pour servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Aujourd'hui. Vous savez, peut-être, je ne sais pas, peut-être, il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils voient des choses qui se passent dans la Bible et ils se disent, ça, c'était à l'époque. Ça ne se passe plus aujourd'hui. C'était à l'époque. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'époque, quand ces choses se passaient, les gens qui servaient l'Église servaient vraiment Christ. Ils avaient tout abandonné et ils servaient Christ. Or, aujourd'hui, dans l'Église, je ne sais pas si les gens ont saisi à qui ils se sont mis au service. Parce que quand je regarde dans les églises, ou dans l'église aujourd'hui, je vois des agissements qui sont quand même inquiétants pour moi. Moi, je vous dis la vérité. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète et je me pose la question. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette église? Parce que dans cette église, on a un seul but, c'est de se servir. Mais quand on ne s'entend pas les uns avec les autres, quand chacun se sent à droite, à gauche, quand chacun fait sa propre volonté. Vous savez, il y a des gens, quand ils ne sont pas bien, ils ne viennent pas au culte. Ils ne viennent pas au culte. Parce qu'ils ne sont pas bien. Mais ils ne sont pas bien avec qui? Avec qui ils ne sont pas bien? Avec Dieu? Avec Jésus-Christ? Avec moi? Avec qui ils ne sont pas bien? Pour dire, je ne vais pas au culte. Mais, est-ce que nous sommes des enfants ou encore? Nous sommes des adultes ou nous sommes encore des enfants? Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là peuvent se mettre au service de Dieu? Il y en a qui font la gueule, il y en a qui font la tête, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui se lèvent, il y en a de toutes les sortes. Ah oui, c'est pas un message facile ce matin. C'est pas un message facile. Mais est-ce que nous le sommes? Regardez. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, mais quel est le Dieu que nous servons? Quel est donc ce Dieu que nous servons?
Est-ce que Dieu est hypocrite? Non. Mais nous sommes à l'image de qui? Dieu ayant créé l'homme à son image. Nous sommes à l'image de quoi et de qui? Je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons au service de Dieu? Parce que quand je vois les agissements des gens, je suis profondément attristé par le peu d'enthousiasme, de foi et de zèle alors que la parole nous prêche. Paul il dit dans la parole, il dit moi, je fais toutes choses pour être le premier. Je ne mange pas, je m'entraîne jour et nuit pour que le jour où il y a la coupe, je suis le premier. Est-ce que nous sommes qui? Le premier ou le dernier? On se prépare pour être les derniers ou on se prépare pour être les premiers? Ou alors, attendons peut-être 20 ans. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons, nous, personnellement, choisi de faire quand on se met au service de Dieu? Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui se mettent au service de Dieu. La Bible, elle dit le contraire. Vous savez ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit c'est Dieu qui choisit. Amen. Elle ne dit pas, ah moi, je viens. Moi, je vais faire ça dans l'église, dans les gars. Moi, je décide, je vais faire ça. Non. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Non. Dieu, quand il envoie quelqu'un à la guerre, il lui donne les armes qu'il faut pour se battre. Il ne l'envoie pas se battre sans rien. Il l'équipe. Ça veut dire que quand on veut servir Dieu, faire partie du corps, on est équipé. Équipé par le Saint-Esprit. Ah, on ne peut pas se voiler la face et dire, ah non, moi je m'appelle Mario, moi ci, moi ça, moi ci, moi... Non. Vous savez, il faut qu'on arrête de ne pas considérer Dieu. Amen. Moi le premier. Il faut qu'on arrête ces choses-là. C'est pas comme ça qu'on suit le Seigneur. Nous n'aurons pas de fruits, rien. Une église qui se met au service, qui a un corps et des membres, c'est une église puissante qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. Dans tous les domaines, parce que Dieu est riche, grand, beau, fort, magnifique, merveilleux, sensationnel. Et ça, c'est le reflet qui coule sur nous. Parce que nous sommes au service de ce Dieu-là. Amen. C'est comme ça que ça marche. Vous croyez qu'on peut rester dans l'espérance dans l'éternité? La Bible, elle dit, celui qui travaille mérite son pain et il le reçoit. Et alors, pourquoi on ne recevrait pas l'autre? Amen. Celui qui se met au service de Dieu, qui fait partie du corps et qui travaille pour Dieu, reçoit son salaire. Et le salaire de Dieu, il se voit. Il ne s'invente pas. Il ne s'illusionne pas. Il ne se crée pas. Eh non, je suis désolé. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que si on veut se mettre à disposition de Dieu, il faut que Dieu puisse travailler en nous, afin de nous transformer, afin de nous remplir de l'Esprit Saint, et que nous soyons prêts à faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que ne vous imaginez pas que Dieu perd une partie. Dieu ne sort pas une parole si elle ne s'accomplit pas. Dieu, quand la parole elle sort, il dit « Je veille à ce qu'elle revienne à moi en ayant fait toute ma volonté. » Amen. Toute sa volonté. Amen. Et il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas un seul équivoque. Ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui vont avoir des surprises. On sert Dieu dans l'humilité, dans l'amour. Parce que vous savez, quand on a l'esprit, celui qui a l'esprit, il a aussi les fruits de l'esprit. Amen. Vous savez, les fruits de l'esprit, c'est ce qu'on voit chez les gens. On voit quand ils sont patients, compatissants, dans la colère, remplis d'amour, de joie, de bonté. Ils sont zélés pour le Seigneur. Ils ne sont pas en train de se quereller à l'autre, à celui-ci, à ça. Et ils imposent leur propre volonté. Mais qui est capable d'imposer sa propre volonté devant Dieu? Le Dieu Tout-Puissant. Qui est capable de faire ça? Qui peut résister à Dieu? Mais je suis assez un fou. Parce que s'il n'était pas fou, il ne le ferait pas. Qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut se lever un matin et dire « Moi, je suis ». L'appel
Si on prend Matthieu 10, verset 1, on verra qu'il envoya les 12 disciples. Oui. C'est Dieu qui envoie les gens. Vous savez, on peut être... On peut se croire... comment on dit ça? Ça, c'est pas grave. Vous savez, les gens qui ont accepté Jésus-Christ, ils doivent comprendre qu'ils doivent se mettre à disposition de Christ. C'est pas, vous savez, le temps où Dieu appelle, c'est pas notre temps à nous. Avant l'appel, Dieu nous façonne. Dieu nous rend, Dieu sait où on doit aller. C'est Dieu qui fait le travail pour que nous puissions être là et être utiles au service. Moi, j'ai rencontré le Seigneur à 14 ans. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ parce que j'avais peur de mourir. Alors, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai dit Jésus-Christ. Moi, je fréquentais l'église, l'église évangélique. J'allais au polo, j'étais dans l'église, quoi. Et depuis 7 ans, on entendait l'école. Vous savez, ma mère, elle nous envoyait à l'école, à pied, 3 km, mercredi et dimanche. Et on avait envie ou pas envie, on n'avait même pas le droit de discuter, on allait à l'église. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et une fois que j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie, vous savez ce qui s'est passé dans ma vie? Rien d'exceptionnel, mais j'avais plus peur de mourir. Il y avait quelque chose qui avait changé. Ça n'a pas changé tout de suite, je vous assure. Parce qu'à partir de 14 ans jusqu'à 27 ans, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Le pire qu'il y avait. Les gens qui me voyaient me disaient, mais toi, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, il y a une chose qui se passe. C'est que Dieu sait que vous l'avez accepté. Amen. Et après, il vous transforme. Amen. Si ça dure 2 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas le problème des gens. C'est le problème de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas à juger les gens. Mais en tout cas, si pour Zanota Mario, il a fallu 30 ans ou 35 ans pour que je sois prêt et propre à faire l'œuvre, Dieu est glorifié parce qu'il avait toute la patience avec moi pour m'emmener jusqu'à là. Mais que ça ne soit pas en vain. Que ça ne soit pas en vain. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Donc, ça veut dire que, moi, à 14 ans, je me suis converti. À 20 ans, je suis allé à l'église. Je dis, écoutez les gars, moi, je suis converti depuis 6 ans. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Parce que Dieu a établi. Il a un projet pour moi. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu m'a établi. Je vais prêcher. Ah, vous croyez que ça marche comme ça? Bah non, ça marche pas comme ça. Eh ouais, ça marche pas comme ça. Mais il faut que quand on entend quelqu'un vous le dise, que ça marche pas comme ça. Parce que tout le monde, la Bible dit, faites attention que le jour vient où il y en a plein qui diront, Jésus est ici, Jésus est là, Jésus est ici. Ah oui. Et il y en a plein qui disent aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit. Mais ils devraient avoir peur. Moi, j'aurais peur si je n'ai pas la conviction, parce que la Bible dit une chose. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Vous savez, on m'a raconté une histoire. Je vais vous raconter, je ne vais vous pas donner le nom, mais je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un dernièrement qui est décédé, qu'on connaît. Alors, cet homme-là, ils l'ont transporté le dernier jour de sa vie, ils l'ont mis à l'hôpital. Et il y a des chrétiens qui sont venus le voir pour prier avec lui. Et il y a un homme, on m'a répété ça, il y a un homme qui était là. Ah non, c'est pas possible qu'il meure, cet homme-là. C'est pas possible qu'il meure. À partir d'aujourd'hui, je ne crois plus en Dieu. Parce que Dieu m'avait révélé dans une vision qu'il allait vivre. Voilà le chrétien comment il s'est compris. Vous imaginez? Vous imaginez ce qu'il était en train de dire, le gars? Ah, mais Dieu m'a donné une vision qu'il allait vivre. Ce qui arrive, c'est pas possible, je ne crois plus en Dieu. Quel genre de chrétien c'est ça? Vous avez vu des chrétiens comme ça? Non, non. Moi, des gens comme ça, ils me font peur. Ils m'inquiètent. Ah, ça, c'est pas des chrétiens. J'ai l'impression que c'était lui, Dieu. Que comme il avait une vision, ce qu'il avait vu devait s'accomplir et Dieu devait se plier à ses ordres. Combien il y a de chrétiens qui veulent que Dieu se plie à ses ordres? Mais vous ne savez pas que la Bible dit que Dieu résiste à tous les orgueilleux? Vous ne savez pas ça? Amen. Alors il y a tous les chrétiens qui se lèvent le matin et disent, ah, attends, Dieu, mets-toi à ma disposition. Je vais faire quelque chose pour toi. Mais Dieu n'a pas besoin de toi. Qui tu es, toi?
qui tu es. La Bible dit que l'homme, c'est comme l'herbe des champs, un jour elle est, le lendemain elle n'est plus. Tu viens faire quoi? Viens t'humilier devant Dieu, dis, si jamais dans ta grâce il y avait une place pour que je puisse te servir, donne-moi là. Amen. Fais comme ça, alors peut-être dans ta grâce, Dieu se rappellera de toi pour te monter un jour quelque chose. Cela reste bien en bas, mais bien en bas, tous les jours de ta vie. Parce que même en bas, si tu es sauvé, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Mais ne viens pas t'élever et faire n'importe quoi. Donc, je dis bien que dans le monde, il faut des fois dire les choses comme elles sont. Parce que ça permet d'ouvrir l'esprit, parce que Dieu est bon. Même dans un message, comme je le dis, Dieu est bon, rempli de bonté. Parce que s'il ne le disait pas, on pourrait s'illusionner encore longtemps. Alors qu'il est bon de se remettre en question pour dire, voilà, si aujourd'hui je suis dans la voie que Dieu a choisie, C'est une grâce. il faut que je fasse. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Vivre avec Dieu, c'est un effort perpétuel. Amen. Vous savez pourquoi c'est un effort perpétuel? Parce qu'il y en a un qui vous détruit tous les jours, qui se lève et vous tue. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire un effort. Quoi qu'on ait gagné, si vous voulez, la foi, c'est pas quelque chose. Bien entendu, c'est acquis. Mais la foi, elle doit être vivante. Une foi vivante, c'est une foi qui fonctionne tous les jours. C'est pas une foi qui est là, ah j'ai la foi, c'est fini, classé, on s'en va. Non, parce qu'il y en a un, la parole dit, qui veille pour te tuer. Amen, amen, amen. C'est pour ça que tu n'es pas dans un bateau de luxe, c'est pour ça que tu vas dans un bateau qui fait la guerre. C'est ça la vie sur terre. Et mes enfants, c'est ça la vie sur terre. C'est pas la vie à moi, je crois en Jésus-Christ. Ah oui, t'es vainqueur. Mais sois-le tous les jours vainqueur. Sois-le tous les jours fort. Sois tous les jours rempli de l'Esprit Saint. Sois tous les jours rempli de foi. Parce que ça, il te le faut tous les jours. Amen. Arrête de manger, tu vas voir ce qui se passe au bout de 40 jours. Et arrête de boire, on va voir ce qui se passe tous les jours. Arrête de travailler aussi. Alors les chrétiens, ils se disent, ah non, moi j'ai la foi, je suis sauvé, c'est bon. Ah, ils ont une force surnaturelle qui dure 3000 ans. Non. Donc, ce qui est important, je crois que ce qui est important, c'est de connaître qui on sert. De se rappeler chaque jour qui on sert. Je n'accuse personne. Personne. On a tous des faiblesses et Dieu les règle jour après jour. Jour après jour. Il fortifie jour après jour. Il encourage jour après jour. Il tire jour après jour. Même si on se trompe, il nous ramène sur le chemin. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas vivre dans le monde. Ça peut arriver qu'on tombe, que le monde soit attrayant, mais le monde n'a rien à voir. Ce n'est qu'une illusion, une vraie illusion. Alors, Dieu choisit, bien entendu. C'est Dieu qui choisit. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus choisit, Jésus envoie, Jésus forme, Jésus donne, Jésus fait tout. Tout, c'est Jésus. C'est pas moi qui forme quelqu'un, c'est pas mon idée, c'est Jésus. Acte 9, verset 15, on parlera de Paul, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. En parlant de Paul, quand il est avec Corneille. Donc, on peut comprendre que nous tous, parce que Jésus nous a été sauvés, nous avons été sauvés, nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus l'œuvre de Jésus. Amen, amen. Nous sommes tous devenus l'œuvre de Jésus. Alléluia. Et cette œuvre, Dieu a préparé des choses pour qu'on les fasse. Mais pour faire ces choses, il faut se confier en Jésus-Christ. Pour qu'il nous forme, il nous remplisse du Saint-Esprit, afin que ces bonheurs qu'il a préparés, nous puissions, nous, les accomplir. Et en fait, nous, notre but sur cette terre, c'est de servir. Alors servir, je ne rentre pas dans les détails. Mais si je devais parler dans le corps de l'Église, si nous étions tous serviteurs les uns des autres, on aurait une puissance ici incomparable. Alléluia. Parce que Jésus lui-même est venu pour nous montrer qu'il s'était mis au Service de Dieu. Il nous a montré l'exemple. Paul dira, soyez donc mes imitateurs comme moi, j'imite Christ. Mais nous n'avons d'autres préoccupations. Nous avons sûrement d'autres préoccupations. Tous les jours et tout au long du mois qui nous empêchent de
vivre pleinement cette foi que nous avons. Nous avons le travail. Le travail, ça, c'est le plus grand ennemi du chrétien. Parce que grâce au travail, on peut trouver une excuse. Heureusement que le travail existe. Un jour, quand on ira voir Dieu, on dira, Seigneur, tu avais vu, hein, moi j'étais rempli de bonne volonté, mais le travail. Et vous savez que dans la Bible, il y a marqué, ne vous inquiétez de rien. Vous savez ça? Je me demande à quoi il sert ce verset. Il ne sert plus à rien, parce que de toute façon, on ne s'inquiète pas, on a un travail. Ah ouais, on a un travail maintenant. Tous on a un travail, et tous on se cache derrière le travail. Le travail et la maladie. Où je travaille, où je suis malade. Eh, c'est comme ça. C'est comme ça. Eh oui, oui, oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? C'est comme ça. Ah, je ne parle pas des divertissements. Hein. Ça, c'est pour déstresser, parce que la vie, elle est stressante. Il faut aller se divertir. Hein? Et puis toutes les autres choses qui s'ensuivent. Mais le travail, c'est un grand ennemi. C'est un empêcheur de faire les choses. Alors les gens vont venir me voir à la fin du disent, ah Marie, ok, je t'écoute, je vais arrêter de travailler. Tu me donneras à manger. Écoutez, un jour, je vais faire une grande table, hein, et je ferai 100 repas par jour, tous les jours, pour qu'on puisse au moins manger. Parce que c'est la parole, elle dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, je sais de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que Dieu a déjà pourvu pour toi tous les jours de ta vie. Amen. Mais toi, tu as rajouté, tu as dit, attends, Seigneur, ça ne suffit pas, je vais travailler. Comme ça, j'ai un petit peu d'indépendance. Je peux faire un peu ce que je veux. Parce que le travail, vous savez ce que ça procure? L'indépendance. Ah ouais, la liberté, mais pas la vraie. Pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est Jésus-Christ. Mais l'argent, ça, c'est la liberté de l'homme. Hein? Vous vous rappelez Jonas? Jonas, quand il a dit à Dieu, Dieu lui a dit, va à Ninive. Joseph, vous savez ce qu'il a dit? Non, non, moi je ne vais pas là-bas. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, il allait prendre le bateau. Vous savez pourquoi il a pris le bateau? Parce qu'il avait de l'argent. La Bible mentionne, hein, elle mentionne, il sortit et paya son billet. Eh ouais, tout faire, il paya son billet. Moi, tu sais, j'ai pas besoin de toi, je vais payer mon billet, je prends le bateau et je vais où je veux aller. Eh ouais, c'est comme ça que ça va. Sauf que Dieu est plus fort, plus grand, plus beau, plus merveilleux, plus sensationnel. Et ça, il l'avait oublié, lui. Il ne connaissait pas son Dieu. Alors Dieu l'a arrêté. Tac, stop avec ton argent, ton toit et tout ce que tu veux. C'est stop maintenant. Tu vas à Ninive, comme je te l'ai dit. Et tout ça, ce qu'il a fait, il est parti. Et c'est comme ça. Et c'est ça qu'on veut servir Dieu. C'est comme ça. C'est la vraie vie, ça. Ouais. Alors, il y en a plein qui ont fait comme ça. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes un instrument dans les mains de Dieu? Voilà la question. C'est dire, est-ce que moi, Mario, je suis un instrument dans les mains de Dieu? Moi, je ne suis pas un bon instrument dans les mains de Dieu. Mais je veux devenir un bon instrument. Amen, amen. Je veux, jour après jour, je me bats pour être un bon instrument. Parce que c'est mon désir le plus fou. Vous savez pourquoi c'est mon désir le plus fou? Parce que quand je vois la bonté que Dieu a pour moi, pour ma famille, pour tout ce qu'il fait, qu'il multiplie jour après jour, comment je peux rester sans rien faire? Comment je ne peux pas saisir cette vision que Dieu me montre de me mettre à son service? Est-ce que je suis assez fou pour m'appuyer encore sur toutes ces choses-là? Non. Il y a un temps où il faut s'arrêter. Il y a un temps où il faut dire stop. Si vous ne dites pas stop, Dieu va dire stop. Si vous ne prenez pas conscience, Dieu va dire stop. Parce que vous savez, si Dieu n'a pas freiné, n'a pas hésité à envoyer son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour te sauver, tu crois qu'il hésitera pour t'arrêter? Non. Tu ne sais pas quel prix tu as pour lui. Tu ne sais pas le prix que tu as pour Dieu. C'est un prix que tu ne peux même pas concevoir. La valeur de Jésus-Christ mort sur la croix, lui qui était sans péché, cette valeur, personne ne peut la saisir. Et tu crois que ça va arrêter Dieu? Non, si tu as choisi, tu vas aller à Ninive comme Jonas. Amen, amen, amen. Que tu le fasses ou pas. Alors moi, ce que je viens aujourd'hui te dire, c'est ouvre les yeux aujourd'hui. Demande à Dieu si tu es un bon instrument. Et si tu n'es pas un bon instrument, qu'il puisse faire que tu deviennes un bon instrument. Alléluia. Un instrument sensationnel, exceptionnel, qui brille, qui éclaire, qui dégage de l'amour, en te mettant toujours au service des autres, comme Christ l'a fait. C'est là qu'on commence, dans des petites choses. Vous voyez là, Étienne, vous savez,
On ne va pas le lire. Hein. Mais Étienne, c'est celui qu'on a ajouté les cailloux dessus. Hein? Il y avait un problème dans l'église. À un moment donné, ça se trouve dans Acte 6, c'est ça. Il y avait un problème, et donc il devait choisir 7 hommes. Hein? Suite à un problème dans l'église, les apôtres, ils ont choisi 7 personnes, dont Étienne et dont Philippe, qui étaient dedans. Et ces gens-là devaient servir pour que la parole puisse. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont destinés à apporter la parole. Il y a des gens qui sont destinés à servir aux tables. Et il y a des gens qui sont destinés à faire du ménage. Mais celui qui fait du ménage, il a autant contribué à l'œuvre de Dieu que celui qui a apporté la parole. Amen, amen. Autant. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Aucune différence. Aucune. Mais si celui qui est sorti chercher des âmes, il les amène ici et rentre dans une église qui est propre, c'est mieux que s'il rentre dans une église qui est sainte. C'est pour ça que le ménage doit être fait. À quoi que le ménage ne sert à rien, en fait. On pourrait tous vivre dans la saleté. Mais je crois que Dieu ne vit pas dans la saleté. Il est saint. Il est saint, parfaitement saint. Donc, ces personnes, parmi les 7 qui avaient été choisis, ils ont choisi des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Que Dieu avait mis en avant. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est très important pour servir. C'est pour ça que vous verrez dans l'Église, vous savez, on peut très bien discerner beaucoup de choses. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est une lumière dans ce monde. On peut voir qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que les œuvres que Dieu a dit, c'est un baromètre qui nous permet de voir les choses. Parce que la Bible, elle ne parle pas en vain, elle dit, celui qui est rempli de l'Esprit Saint, il est rempli d'amour. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est compatissant. C'est quelqu'un qui est lent à la colère. Tous ces attributs, on doit les posséder tous. Ce n'est pas réservé à une classe. Tous. Et si on a un manquement, moi j'ai des manquements, quand j'ai des manquements, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, là ça ne va pas, il faut que je change. Rien ne t'empêche de prier le Seigneur et de dire, je veux changer. Parce que vous savez que si vous demandez, Dieu te l'accordera. Amen. Si tu le demandes sincèrement, Dieu te l'accordera. Parce que ce que tu demandes, c'est toujours la gloire de Dieu. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, moi, ce matin, vous savez, on aurait pu lire Jérémie, c'est un bon exemple aussi. Hein, Jérémie 1, mais le voir Jérémie 1, versets 5 à 10. Dieu appelle aujourd'hui les gens. C'est toi qui dois avoir ta relation. C'est toi qui dois avoir la conviction de ton appel. C'est très important parce que quand tu sais que Dieu t'a appelé, tu fonces et tu y vas. Tu as ta conviction profonde. Tu as une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours les gens qui viennent et disent ouais, écoute, toi là, on va te mettre là. Non. Il faut que tu aies une conviction profonde. Il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. On n'est pas complet quand on est au service de Dieu, mais on devient complet. On devient complet. Mais on ne peut pas mettre non plus des gens qui sont amateurs, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas encore remplis de l'Esprit Saint. Non. Il faut faire les choix que Dieu veut faire. Si on regarde, il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui a marqué là, c'est arrivé dans ta vie. C'est arrivé dans ta vie. Ça, ce qui est arrivé là, c'est arrivé dans ta vie. Avant que tu sois, Dieu t'avait connu. Dieu savait qui tu étais. Et Dieu sait ce que tu as fait. Maintenant, le problème, c'est combien de temps tu vas résister. Combien de temps tu vas mal faire. Combien de temps. C'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes l'église de l'unité par la foi. L'unité par la foi. On a un nom terrible. Un nom de victoire. L'unité. C'est-à-dire qu'on est ensemble. Qu'on y croit, la foi. Et nous devons nous mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit courir, parce que la Bible dit, faites attention, que le temps est proche. Faites attention que le temps est proche. On doit courir maintenant. On doit courir pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas toujours courir. Vous savez, moi je suis chef d'entreprise. Alors, il y a 2 ans, j'ai dit, je vais organiser mon entreprise parce qu'on grandit. Alors j'ai commencé à organiser. Il y a une année qui est passée.
Bon, j'ai dit, bon, c'est quand même long d'organiser une entreprise. Alors j'ai pris une deuxième année. J'ai dit, ouais, on va organiser une deuxième année. Là, j'arrive à la fin de l'année, je me dis, mince, ah, il faut encore organiser. Alors j'ai décidé autrement. J'ai dit, maintenant, c'est terminé. Parce que, à force d'organiser, je ne fais pas l'essentiel. Vous savez, c'est bien d'organiser une entreprise, mais si on n'a pas de clients, l'organisation, ça sert à rien. Mais l'église, c'est pareil. Il faut arrêter d'organiser. L'organisation, elle est en place. Ce qui n'est pas en place, c'est le respect de l'organisation. C'est pas l'organisation. L'organisation, elle est en place. Maintenant, tout le monde, parce que tous vous êtes de bonne volonté, remplis d'Esprit Saint, appartenant à Jésus-Christ, tout le monde respecte le règlement. La vision de l'Église, le règlement de l'Église. Tout le monde s'y soumet. Tout le monde. Ça commence par ça. Ah oui, je suis désolé. Hein. Mais ça commence par ça. C'est comme ça que ça démarre. Il faut être soucieux de ce qui se passe dans cette assemblée. Les gens qui ne sont pas soucieux, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, alors j'arrive à 10 h. Mais quand on arrive à 10 h, c'est Dieu qui nous voit arriver à 10 h. C'est pas Mario, hein. Mario, il n'en a rien à faire. Hein. Quand il n'y a personne le matin pour ouvrir les portes, quand ceci, quand ça, ça marche pas. Moi, je vous engueulerai pas. Je ne suis pas policier. Si on met des choses en place dans l'église, vous savez combien ça fait de mal aux gens de voir les gens s'en faire, ne pas considérer les choses. Ça fait souffrir les gens. Il y a des gens, vous savez, dans cette église, par le comportement d'autres, ils sont attristés. Ils prennent des mauvaises décisions. C'est comme ça que ça marche. Alors, dans l'église, il y a deux choses qui se passent. Soit on la détruit, soit on la fait arriver là où Jésus-Christ. Mais ça ne dépend ni de Jésus-Christ, ni de Dieu, mais ça dépend. Ça dépend de nous, de notre volonté, de notre compréhension de qui on sert et comment on va le servir. Des efforts qu'on doit produire dans la vie pour que ça et ça. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Vous peut-être vous ne croyez pas ça, mais je vais vous dire, tout le monde ici est important. Très important. Très très important. Tous, il n'y en a pas un qui n'est pas important. Et si on se souciait des uns et des autres, hein? Si on se souciait un petit peu des uns et des autres, pour dire comment il va celui-là, pourquoi celui-là n'est pas là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce que je peux faire. Ah, on est tous en train de chercher des gens de haut, mais là-dedans, il y a un travail à faire. Il faut qu'on soit tous dans le même corps, tous à la bonne place comme Dieu le veut, au bon endroit et au bon moment, pour que la lumière éclaire. Amen. Et nous devons le faire ensemble, en faisant des efforts, en parlant quand on n'est pas d'accord, en disant, mais pas en agissant de mauvaise manière, pas en faisant n'importe quoi. Et je vous assure que des fois vous êtes surpris de voir des choses. Dites, attendez, comment ça arrive ça? Mais moi je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Et alors? Parce que je ne suis pas d'accord, je ne viens plus à l'église. Parce que je ne suis pas d'accord, je vais dans une autre église. C'est quoi ça? Quand je suis engagé ici, on doit être là tout le temps. C'est ma maison ici. Comment je peux être plus ailleurs que ici? C'est ma maison ici. Mais il faut que je prenne tout mon temps. Bien entendu, il y a des objectifs. Mais si je les laisse devant moi, ils vont me ralentir. Il faut que je les enlève. Il faut que je sois quelqu'un qui voit. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit, nous devons avoir du discernement. S'il y a bien une chose qu'on doit avoir, c'est du discernement. Si vous prenez Romains 12 et je termine là, je reviendrai peut-être, si Dieu le permet, on reviendra dessus pour certains points. Maintenant, je l'avais lu dimanche dernier. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. À offrir votre corps. Nous sommes le corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part juste quelque chose de normal. Juste quelque chose de normal. Rien d'extraordinaire. Juste quelque chose de normal. Le minimum. Le minimum.
Il emploie même un mot encore plus dur, il dit, ce sera donc pas un culte raisonnable. Il utilise le mot raisonnable. Ça c'est une mise en garde, c'est juste raisonnable. Il faut saisir le mot qu'il dit là, raisonnable. Ça veut dire que celui qui ne comprend pas ça, c'est un fou. C'est un fou. Celui qui ne comprend pas ça, il est fou. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne regardez pas les choses du Dieu. Il n'y a rien. Vous imaginez que vous avez été arraché des choses du dehors. Qu'est-ce qu'il y a à voir aux choses de Dieu? Puisque vous avez été Arraché. à un grand prix et vous les retournez. Arraché. C'est un privilège. Amen. Amen. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ça, c'est pas clair, Il n'y a pas de- il n'y a pas d'autre chose plus claire. Ça, c'est tout un travail. Et vous savez où il commence? Le commencement de toute chose. Le commencement de toute chose, c'est d'être serviteur un de l'autre. Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas dit moi je suis. Non, il n'a pas fait ça. Mais il a montré. Il a donné l'exemple dans toute chose. Et nous devons être les serviteurs des uns et des autres. Amen. Être dans la patience, dans la bonne volonté, dans l'amour. Nous devons nous aider. Nous devons communiquer. Nous devons vivre ensemble. C'est ça. Que le Seigneur soit béni. Amen.